Dans un tout autre registre, la 6e édition du colloque international sur l'architecture durable a fermé ses portes à Kinshasa, une rencontre internationale qui a réuni plusieurs experts pour des échanges sur l'architecture respectueuse de l'environnement et moins coûteuse. L'Union européenne, partenaire officiel de cette rencontre, a organisé à l'occasion une réception à la résidence de l'ambassadeur de l'UE. 2 jours des travaux d'enrichissement et de partage d'expériences sur l'architecture durable en République démocratique du Congo. Les architectes des grandes universités de renommée internationale se sont accordés sur un habitat de qualité, moins coûteux et respectueux de l'environnement et des traditions du génie des architectes congolais. À l'issue d'une réception organisée en la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne, les professionnels en art de concevoir et de bâtir se sont dit déterminés à remettre de l'ordre dans le secteur. Le secteur du bâtiment aujourd'hui est un des principaux consommateurs d'énergie fossile. S'inscrire dans la durabilité dans l'architecture, je pense que c'est limiter les contraintes, limiter le poids qu'a l'architecture ou qu'a la construction dans la consommation des énergies fossiles. Donc la durabilité, simplement, c'est de pouvoir construire, continuer à poser l'acte de bâtir en respectant l'environnement. On se base sur des stratégies qu'on appelle les stratégies passives et donc pour ça on a suivi un standard qui s'appelle le standard passif qui est très développé en Europe. Donc ce sera le premier bâtiment passif d'Afrique même, donc pas juste de RDC. Après par contre on se base quand même sur des stratégies de conception qui sont basées sur le bioclimatisme et qui elles existent depuis des décennies. Au regard du boom immobilier, la qualité des œuvres, le respect urbain et rural des normes, une innovation à adapter au contexte congolais. Il est possible de construire ici en République démocratique du Congo, à la fois de façon moins coûteuse, de façon qui soit plus écologique et qui s'inscrive plus dans les traditions culturelles congolaises. Je pense que c'est une chance pour le pays, c'est une chance pour les architectes congolais, c'est une chance pour les artistes congolais. Et donc c'est un peu ce qu'on voulait, donner un écho à toutes ces chances, toutes ces capacités. On espère que les recommandations qui ont découlé de ces assises pourront redorer l'image ternie du secteur.